Bonjour à toutes et tous. Cette communication faite entre Tor-An et Helena Danaan n'est pas du channeling. C'est une communication qui s'effectue via l'appareil qu'elle a en elle. Voici ce qu'elle nous dit. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 21 avril 2022. Je veux vous expliquer les paramètres de mon contact d'hier soir à 2h22 avec Tor-An. Cette communication est faite via un appareil de communication que j'ai, mais les visuels étaient différents, parce que je pense que cela a été tiré par un certain type d'archives auxquelles Tor-An avait accès. Le plafond est devenu flou et mouvant. Et il y avait de légers tourbillons de vortex, et un écran est apparu, avec des bordures mobiles d'environ 1,80 m de large. J'ai vu des scènes, comme tirées d'un film. C'était assez impressionnant. Et comme j'écris mon 3e livre sur les semeurs, les fondateurs, il y a une grande partie sur la salle d'enregistrement et bien d'autres choses. Et Tor-An m'a bien dit d'écrire sur la salle d'enregistrement aiguisée. Autant savoir avec cela, et des scènes sont apparues sous le plafond. J'ai d'abord vu le plateau de Gizeh, mais c'était très poussiéreux. La lumière était brillante. Très brillante. Il y avait beaucoup d'agitation et beaucoup d'hommes parlant en allemand. La plupart d'entre eux n'avaient pas de noir sur les bandes, là où se trouvait la svastika. Certaines personnes portaient des uniformes sombres, mais tout le monde portait des vêtements marron clair. Toutes ces personnes portaient une casquette noire, des bottes noires et une ceinture noire. Certaines avaient une 2e ceinture traversant leur poitrine. J'ai vu au moins 3 sites marron clair avec un toit en bâche kaki en arrière-plan. La poussière était tout simplement incroyable. Soit qu'elle était soulevée par l'activité humaine, soit qu'il y avait un vent de sable. Je ne sais pas. Hitler était là et j'ai eu des frissons. Il était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Il était silencieux. Et son attention était fortement concentrée sur les travaux d'excavation qui se déroulaient devant le Sphinx. Cela ne ressemblait pas du tout à des fouilles archéologiques régulières. J'ai l'habitude de voir cela. Et cela ne ressemblait pas à ça, là-bas. Un puits profond avait été creusé avec des explosifs et sécurisé par des échafaudages. Je ne pouvais pas voir l'intérieur, mais cela avait l'air très profond et sombre. Puis la vision a changé et j'ai vu la scène d'en haut. Et il a été montré un 2e puits entre le Sphinx et la grande pyramide. Ils n'ont pas pu accéder à la salle des archives, mais ils ont pris quelque chose du sol. J'ai vu des hommes manipuler une douzaine de petits cylindres transparents
contenant un gel jaune ou plasma. Je ne pouvais pas dire exactement quelle substance il y avait dedans. Les tubes étaient de 60 cm de long et 5 cm de diamètre, fermés des deux côtés par un plomb métallique, comme une sorte de couleur argentée foncée, comme du plomb. C'est une technologie très avancée. Ce sont des batteries détenant une puissance énorme. Ils cherchaient la porte des étoiles. Ils ne l'ont pas trouvée. J'ai revu le plateau de Gizeh, où ces cylindres étaient chargés à l'arrière d'un camion dans des conteneurs métalliques. Tout à coup, dans l'aperçu d'une vision, j'ai remarqué deux femmes là aussi. Elles portaient ces uniformes marrons et ne semblaient pas avoir de cœur. L'une d'elles aurait pu ressembler à Maria Orsic, mais je n'ai pas eu de confirmation que c'était elle. L'autre était très belle aussi, portant des cheveux bruns, attachés en un gros chignon, et j'interrogeais leurs pensées, sans réponse. Ces femmes étaient psychiques. Elles étaient là pour voir à distance et localiser les endroits où elles pourraient ouvrir la porte des étoiles. Si elles la trouvaient, parce qu'elles avaient les bons gènes. Elles ont emmené les batteries avec elles, en Antarctique, pour les stocker sous la base 2-1-1. La scène a changé. J'ai vu d'énormes bateaux sur l'océan, puis le paysage quelque part en Antarctique. Il y avait là un ensemble de bâtiments censés probablement être déplacés. Tor-Ad continue. Ils ont trouvé une bête du monde intérieur en train d'expérimenter en Antarctique. Ils l'ont gardé secret. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de la bête, mais les cylindres des batteries sont maintenant entre les mains de l'Alliance terrestre. Ils l'ont prise de la base 2-1-1. J'ai demandé à Tor-An à propos des autres sites de fouilles en Égypte, et voici ce qu'il m'a répondu. Il travaillait sans relâche sur le plateau de Gizeh, en creusant également sous la pyramide de Khufu, Khéops. Il cherchait les entrées de l'ancien complexe souterrain, mais ils n'étaient pas les premiers à tenter cet appel. D'autres ennemis, occupants, ont essayé, mais aucun n'a jamais réussi. Les zones sensibles de ce complexe sont protégées par une technologie furtive à très haute fréquence. La porte des étoiles n'est pas accessible par une conscience à basse fréquence. Et les nazis ont renoncé à explorer davantage, car la guerre mondiale nécessitait toutes les ressources concentrées sur l'Allemagne. Ils ont également échoué avec la porte des étoiles d'Abydos, tout comme avec Tel El Amarna, le site de la capitale du pharaon Akhenaton. Ces appareils ont été apportés par les semeurs, les fondateurs, et ils ont des systèmes de protection intégrés qui ne peuvent être désactivés que par la bonne fréquence génétique. Puis, l'écran s'est résolu et la communication s'est terminée, nous dit Elena.
j'ai tout de même été intriguée par une mention de Thor-Ann sur la bête du monde intérieur. Faisait-il référence aux voitures marines reptiliennes avec lesquelles les nazis ont emménagé le sous-sol de l'Antarctique? Je ne sais pas. Peut-être que quelque chose d'autre ressemblait à autre chose, parce que nous savons que les nazis s'étaient déjà engagés avec les reptiliens bien avant la guerre. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'autre en Antarctique? En expérimentant, vous savez. J'espère que j'obtiendrai plus d'informations. Bientôt. Fin de la transmission. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous.